Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril. Alors n'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre signe lunaire, voilà, pour avoir plus d'informations. Merci les Verseaux aussi à vos énergies d'abondance, à vos participations, à vos vues, à vos likes. J'ai dépassé les 6000 abonnés et je suis très fière de vous. Merci pour ceux qui me suivent depuis le début et bien sûr merci pour ceux qui m'ont découvert il n'y a pas longtemps. Pour moi il n'y a pas de hasard et j'espère en tout cas vous aiguiller et vous aider, tout simplement. Alors, pour ce tirage du mois d'avril, on va faire bien sûr un tirage général sur tous les thèmes, mais je vais quand même tirer ici en premier lieu une carte qui va vous donner le thème général. Donc j'ai tiré cette carte-là. On va tenter ensemble de regarder un petit peu, voilà, ce tirage général. 6 de bâton. Il y a une énergie de triomphe. On peut parler de ça. Donc je vais quand même la laisser dessous. Donc les Verseaux, on va ressentir une énergie de triomphe pour ce mois d'avril. Après on va voir dans quel domaine, ce que c'est l'idée générale à voir. Donc pour ce tirage-là, pour le tirage général sur tous les thèmes, donc du mois d'avril, les Verseaux, je vais utiliser ce Rider White tout simplement. Donc les Verseaux avril. Alors, j'ai un 10 de bâton et un 4 de denier. Il y a une notion pour certains, les Verseaux, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a une notion de quitter quelque chose, peut-être ça peut être un métier, on va dire intellectuel pour un métier manuel, ou de quitter la ville pour un métier plus rural, ou aller vous installer aussi, ça peut être un déménagement, vous installer à la campagne. Oui, en tout cas, quelque chose où vous pourrez un peu plus vous plaire, vous sentir à votre aise. Ça peut être aussi un lieu de vie, voilà. Vous voulez plutôt être dans un lieu rural que dans une ville. Voilà, vous cherchez la nature. Bon, ça, c'est une idée, bien sûr, générale. On va maintenant placer les cartes, mes amis les Verseaux. Donc, la première quinzaine du mois. Les défis. La force. La vie sentimentale, professionnelle, sociale, spirituelle et la dernière quinzaine du mois. On va regarder tout ce qu'il en est. Alors je vais quand même bien préparer mon petit tirage. Voilà. Le dos du paquet, c'est le 10 de bâton. Donc il y a quelque chose pour moi qui va être important pour vous, les Verseaux, sur le monde rural. Un monde où vous serez à l'aise, où vous pourrez, on va dire, vous exprimer comme il se doit. On peut voir aussi que c'est peut-être un lieu de construction. Il y a une bâtisse, une propriété qui est liée au monde rural et qui va vous parler. C'est quelque chose de très... Alors rural, ça peu importe le pays, peu importe l'endroit. En tout cas, c'est un endroit qui est plus champêtre, avec des gens qui travaillent la terre, peu importe quel type de travail d'ailleurs. Ça peut inclure en tout cas un déplacement, peut-être un lieu qui peut, pourquoi pas, vous rappeler un petit peu votre jeunesse. Voilà, pourquoi pas. Donc ça, c'est l'inspiration générale, mes chers amis. Alors, ce que je vais faire en premier, donc la première partie de mon travail, va être de retourner les cartes et de regarder les énergies principales. La première partie du mois, avec le pape, il y a une notion de spiritualité, de philosophie, de réflexion, d'analyse. Les défis, 2 d'épée. Ok. Le défi, c'est pour l'instant, c'est de ne pas prendre trop de risques. De vous stabiliser, de canaliser et d'attendre le bon moment pour avancer. Vous ne voulez pas aller plus vite que votre destin. La force, 3 d'épée. La force, j'ai l'impression que malgré tous les soucis, les Verseaux, vous gardez du cœur. Vous gardez votre cœur. Et ça, c'est très important. La vie sentimentale, la vie privée. Oh, on peut parler d'officialisation d'union ici. La vie professionnelle. Alors, professionnellement, il y a une femme qui aura un impact vraiment positif.
et bénéfique dans votre vie professionnelle et qui peut changer beaucoup de choses. Socialement, 9 d'épée. Socialement, j'ai l'impression que vous avez tendance un petit peu, des fois, lorsque vous avez des problèmes, à garder les choses pour vous et donc à vous isoler un peu des autres. Et puis d'une certaine manière, on voit que vous avez appris à compter sur vous-même et pas sur les autres. Donc ça a tendance à vous éloigner un petit peu. Sur la dernière, sur la spiritualité, pardon. 6 de coupe. Ok. Sur la spiritualité, j'ai l'impression que vous allez être très ancré sur le passé, votre enfance, etc. L'éducation que vous avez reçue. Et la dernière quinzaine du mois, on a la reine de denier. Bon. Il y a une notion quand même, la dernière quinzaine du mois, voilà. Vous aurez envie de vous faire beau, de vous faire belle, de sortir. Alors c'est peut-être parce que c'est le mois d'avril et que ça se prête plutôt bien, hein, ça serait logique. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? Alors, ce que l'on va faire, c'est que maintenant je vais regarder les cartes qui ressortent pour moi le plus, les énergies aussi qui sont liées avec les astres. Donc, à partir du 8 avril de ce mois-ci, on va passer en nouvelle lune en bélier. Et on va dire que du 8 avril au 15 avril, donc c'est quelque chose, un laps de temps assez court, vous aurez l'influence bénéfique d'un homme qui est plutôt âgé dans votre environnement, dans votre quotidien. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a vraiment quelque chose qui est important. Dans l'emplacement du cœur, on a le 2 de coupe, et le 2 de coupe, justement, nous parle beaucoup d'âme sœur. Il y a une association heureuse, mais surtout on va parler d'une retrouvaille. Il y a une personne, alors peu importe si vous avez été en couple ou pas avec cette personne, mais cette personne est votre âme sœur, et on vous dit clairement ici qu'il y a la belle possibilité d'une retrouvaille. Ça c'est important. Sur ce mois d'avril aussi, et sur la deuxième quinzaine du mois, il va se passer pour moi un événement ici très important. C'est quelque chose qui peut être un petit peu éloigné, géographiquement parlant. Ouais, ça peut être ça. Et pour moi, ça va être aussi le mois finalement pour réaliser un peu un projet. Ouais, un projet plutôt important. Donc c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc moi, mon autre partie du travail, ça va être de concorder les cartes entre elles, de voir un peu les assemblages, les correspondances, etc. Sur la première quinzaine du mois, avec la présence ici du pape, on peut nous dire qu'il y a une volonté très importante d'être dans la moralité, d'être dans la réflexion, d'être dans la foi, d'être, mes amis les Verseaux, par exemple, dans la spiritualité. Tout ça, c'est des choses importantes qui ressortent ici. Alors, sur quoi? Alors, je voulais vous attirer l'attention sur quelque chose d'intéressant. On a ici 5. Alors, attendez. Ouais. 5 et 6. 5 et 6. Donc, quand on a des suites de cartes comme ça, bon, on va vous parler de suite. Donc, on va parler tout simplement de suite de prédiction. Donc, avec la présence du 6 ici, de coupe, qu'est-ce que l'on pourrait finalement vous dire? J'ai l'impression que spirituellement, vous pourrez être dans une période difficile où vous devez faire un point sur votre vie. Quelque chose qui est en lien avec la famille, se rapprocher de ses racines, vous libérer aussi, et j'ai l'impression vraiment qu'il y a une recherche profonde et spirituelle de ses racines. D'où vient cette recherche profonde? Pour moi, vous êtes dans une période très favorable à la spiritualité, à la réflexion, aux souvenirs, la philosophie, etc. Vous êtes dans une période aussi où vous voulez utiliser votre savoir, votre potentiel, votre mémoire, vos expériences pour faire de grandes et de belles choses. Donc ça, c'est assez intéressant. On sait aussi que vous faites attention à ne pas être dans l'excès. Et j'ai l'impression que finalement, cette période de réussite, ce que vous vous dites, c'est que vous la devez à vos racines. Et c'est pour ça que vous allez réfléchir à tout ça. Et ça va être des jolies réflexions, comme je vous l'ai dit. On a ici le 2 d'épée et le 3 de coupe. Donc 2 et 2. N'importe quoi, le 2 de coupe. 2 et 2. Ça fait 4. Donc on peut voir aussi que dans la vie privée, on va bien évidemment évoquer une stabilité sentimentale. Alors,
quand on veut évoquer une stabilité sentimentale, on parle surtout de vous, de votre foyer. Pour moi, j'ai l'impression clairement que voilà, le défi, ça va être d'être surtout avec une personne où voilà, où il n'y a peut-être pas beaucoup, une personne qui n'est pas très extravertie en amour, mais par contre, quand il faut parler de choses profondes, vous pouvez être en couple avec cette personne. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On a 2 et 3, on a une autre suite d'ailleurs ici. Ouais. On va parler aussi du fait peut-être que vous êtes en froid avec une personne, il n'y a pas beaucoup de discussion. Et pour moi, clairement, on sent que vous avez besoin, ça va vous pousser en fait à vider un peu votre sac et à dire, voilà, vos propres vérités. Vous avez besoin de parler parce que vous ressentez qu'il ne faut pas tout garder, les choses toxiques en vous, et ça, vous avez raison. Mais faites-le toujours dans le calme. Les 2 et 2 aussi, ça peut parler aussi de changement d'humeur. Ouais, ça peut parler de changement d'humeur parce qu'un coup, vous allez être vouloir être au niveau de votre vie privée dans la confrontation. Un coup, vous allez, voilà, il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup de disputes, beaucoup de réconciliation. Et pourtant, vous voulez une stabilité. Hein, donc, c'est vrai que vous allez être un petit peu pris entre deux convictions différentes. On a 2 coupes, 2 coupes et reine de coupe. Donc, et 6 de coupe, 3 coupes. Hein. Donc les coupes, c'est les émotions en fait. Et ce que l'on vous dit clairement, c'est que vous avez pour moi de l'attirance pour une personne, mais surtout au niveau sentimental, vous vous sentez enfin libre. Enfin libre d'aimer qui vous voulez. Voilà, vous vous dites, pourquoi avoir de la limite finalement? Il n'y a personne qui... C'est comme si plus personne ne peut vous juger, soit parce que voilà, les personnes qui sont proches de votre cercle qui sont dans votre famille ou proches de votre cercle privé ne peuvent pas être au travail, mais il y a cette notion, par exemple, et vous pouvez être libre d'aimer qui vous voulez, voilà, mais il y a cette notion aussi de se libérer de son passé, de se libérer de ses racines et d'aimer surtout qui vous voulez. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça m'a l'air quand même un petit peu précis cette histoire. On a ici les 2 reines qui parlent d'amitié. Donc des amitiés sur la dernière quinzaine du mois, au niveau professionnel par exemple. Alors, ce que l'on va dire, c'est que professionnellement, vous avez peut-être une femme qui est un peu plus âgée que vous au niveau professionnel, mais c'est quelqu'un qui est une véritable amie, c'est quelqu'un qui a réellement envie de vous protéger. Il se peut aussi qu'il y ait 2 femmes qui se mettent un petit peu en concurrence pour être proches de vous, pour être votre amie. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça que je vois les choses. On a des épées aussi, 2 d'épée, 3 d'épée et 9 d'épée. Donc les épées, ça représente des défis. Voilà. Donc ici, le défi principal, finalement, ça va être socialement de devoir faire un choix. Pour moi, il y a un choix à faire. Alors, le choix à faire, ça va être entre peut-être 2 lieux de vie, 2 lieux professionnels, 2 services. Et c'est vrai qu'il faut sortir de votre zone de confort et il faut commencer à prendre des véritables décisions. Et c'est vrai que ça peut un petit peu vous perturber tout ça. Hein. Ouais. On a des personnages, le pape, la reine de coupe et la reine de denier, voilà, qui symbolisent des conversations. Alors, sur toute la période du mois, on va sentir qu'il y a quand même des conversations très spirituelles. Voilà. Donc il y a peut-être une personne, par exemple sur votre lieu de travail ou dans votre environnement social, qui est très féminine dans sa façon d'être, de s'habiller, mais c'est quelqu'un qui est profondément spirituel à l'intérieur. Ouais. Et j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de discussions aussi sur l'apparence, du style l'habit fait pas le moine, l'attitude vestimentaire. Voilà, on sent qu'il y a des évolutions, il y a des choses. Voilà, comment est-ce qu'une personne doit s'habiller, quand elle a tel âge, etc. Et c'est vrai que je sais pas, ça va être des conversations qui vont... C'est vrai que ça n'a pas l'air super passionnant, honnêtement, quand je vous en parle comme ça. Mais c'est des choses comme ça qui ressortent, voilà, d'une certaine manière. Hein. Je vais quand même essayer de comprendre, d'analyser le reste.
On sent aussi que, voilà, professionnellement, vous avez fait beaucoup de sacrifices pour votre famille, pour certains, alors ça pas parler à tout le monde, mais pour ceux voilà, qui ont une responsabilité familiale, vous n'avez pas fait certaines choses parce qu'il fallait voilà, s'occuper de la famille, etc. Et là on sent que finalement vous reprenez un peu une indépendance par rapport à tout ça, et ce que vous voulez c'est renflouer les caisses, voilà, et vous dire bon bah il faut que je fasse des choses. Donc vous avez une harmonie, une responsabilité familiale, mais vous vous dites voilà, là vous vous dites je ne suis pas seule à devoir tout faire, donc on a envie de partager un petit peu les tâches. Bon, ça c'est vrai que ça va beaucoup parler aux parents, mais c'est un tirage, vous êtes tellement nombreux les Verseaux, sachez que ce sont des tirages qui parlent comme ça à tout le monde. Alors, on continue sur cette lancée. Là, les cartes du haut vont parler des surprises. Les cartes du bas, la ligne du bas va parler des réponses à vos attentes. Alors, en termes de surprises, j'ai l'impression que là, ça pourrait être quelque chose au niveau professionnel, pourquoi pas. Bon. En termes de surprise, j'ai l'impression que, voilà, il peut avoir un entretien d'embauche. D'ailleurs, il pourrait avoir une femme qui agisse en votre faveur pour que vous puissiez réussir, pour avoir un entretien. Donc vous, vous attendiez l'entretien avec impatience. Mais il est clair que ça peut provoquer de la jalousie. Surtout chez une amie ou un ami très proche. Et cette personne, ça va du style à dire, je sais pas, par exemple, ah bah t'es capable de faire ça, mais dans un sens, pourquoi est-ce que vous ne serez pas capable? Voilà, donc ça c'est des premiers signes de jalousie. Donc la bonne surprise, bah, là, on va commencer par la mauvaise. La mauvaise c'est qu'il y a quelqu'un qui peut montrer son visage, ou se montrer un peu distant, moins parler parce que cette personne est énervée. Mais la bonne surprise c'est que oui, il peut avoir une belle évolution professionnelle, un partenariat, etc. Sur la dernière quinzaine du mois, n'importe quoi, dans vos attentes, on voit que dès les premiers jours d'avril, hein, même sur la première semaine, vous avez des projets sur le mois de juillet, ça c'est important. Et surtout, bah voilà, vous avez peut-être mis en place quelque chose depuis longtemps et vous avez déjà fixé une date pour que les choses puissent se réaliser sur le mois de juillet. Donc on sent clairement que vous vous donnez les moyens de réussir et vous avez raison. Alors, ce que je vais faire maintenant pour finaliser, on va lire chaque carte une à une, comme j'ai fait au début, mais avec toutes les cartes autour, donc on aura beaucoup plus de précision. Et je vais compléter avec cet oracle des miroirs. Alors, échec. On va voir. Dans le travail, non. Bon, il y a trop de choses. Je vais quand même me concentrer. Donc, Verseau, avril. Naissance. Naissance de quelque chose à distance. Bon. Verseau, avril. Alors, on commence. Donc, avec la présence du pape sur la première quinzaine du mois. On voit clairement qu'il se peut qu'il y ait une officialisation d'union, où on a envie de moraliser sa vie sentimentale, sa vie privée. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, et voilà, vous sentez qu'il est temps de faire une pause et de vous consacrer à votre vie privée. Tranquillité, bah voilà. La vie privée, qu'est-ce que c'est? Ça vous inspire de la tranquillité. On peut voir aussi que si vous avez des formations, des études à reprendre, d'ailleurs, on va vraiment se rendre compte que finalement, par rapport à tout ça, vous êtes plutôt tranquille, vous êtes rassuré. Les défis. Votre défi, c'est de patienter encore un petit peu. Voilà, vous avez des situations à moraliser vraiment dans la vie sentimentale, mais vous ne voulez pas aller trop vite non plus parce que vous ne voulez pas souffrir. Ouais, vous ne voulez pas souffrir et pour certains, pour éviter justement la trahison, vous êtes capable, les Verseaux, de vous mettre dans votre coquille et d'être silencieux. C'est un peu votre façon de vous protéger.
Parce que vous voulez vous protéger, c'est votre défi principal au niveau des sentiments. Votre force. Bon. On sent que vous pressentez quand les choses vont mal. Ça, c'est important. Vous avez tellement souffert que vous vous mettez aussi à l'abri. Vous vous protégez énormément. Mais sachez que c'est le karma. Toutes les larmes que vous aurez versées, c'est comme cette pluie qui va dans la terre. C'est pour que quelque chose pousse, la nature pousse et les choses régénèrent et soient meilleures. Donc, faites confiance à votre karma qui va vous offrir le destin va vous offrir une jolie récompense. Oui. Parce qu'il y a parfois un sentiment d'échec. Il y a un sentiment d'échec, de ne pas avoir réussi, de se lamenter sur son sort, mais on vous dit que ça, c'est qu'un sentiment. Le hasard, il fait toujours les choses. Et en fait, finalement, ce que vous avez vécu en mal, ça va se transformer en bien. Et ça, c'est vraiment du positif. Au niveau de la vie sentimentale, bon, on l'a vu, vous avez envie d'officialiser, ça c'est quelque chose qui est important. On peut parler aussi, pourquoi pas, de rencontres avec la belle famille, pour ceux qui sont dans cette phase-là. Il y a beaucoup de chance. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires, les Verseaux, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel, vous avez parfois du mal à faire confiance ou à vous inclure dans un groupe. C'est vrai que vous êtes toujours un petit peu sur la défensive, sur la réserve. Vous n'avez pas envie de parler de votre vie privée, ça c'est vraiment quelque chose qui vous correspond. Et puis surtout, vous avez besoin de bouger. Si vous êtes dans un métier où vous faites toujours la même chose, c'est quelque chose qui au final, ça va finir en burn-out. Donc vous avez besoin d'être dans un domaine d'activité qui vous passionne. Il y a aussi la correspondance, pourquoi pas. Certains Verseaux, vous pourrez aménager votre temps de travail, vous mettre en correspondance, en télétravail, etc. Socialement, le 9 d'épée. Socialement, on sent que vous avez du mal à faire confiance aux autres et vous vous protégez beaucoup. Heureusement, avec le temps, les choses vont s'arranger et vous allez, pour certains aussi, vous allez peut-être revoir des personnes de votre enfance, des amis d'enfance, etc. C'est quelque chose qui va vous régénérer, vous redonner confiance. Bon. J'ai dit que vous vous protégez, on a le bouclier, donc on n'était pas loin. Vous vous protégez parce que vous voulez plus souffrir de la méchanceté des autres, parfois les Verseaux. Spirituellement, le 6 de coupe. Spirituellement, on sent que vous allez guérir bien plus vite que ce que vous pensez. Et vous êtes dans une bonne période fertile où il y a beaucoup de nouveaux commencements. Et c'est vrai que ça va être une belle période d'optimisme qui revient. Ouais. Il y a la guérison, la santé psychique, le fait de retrouver son enfant intérieur aussi. Et ça, c'est une belle victoire. Sur la dernière quinzaine du mois. Sur la dernière quinzaine du mois, vous allez pouvoir récolter, ici on le sent, le fruit de vos efforts. Il y a une très bonne nouvelle qui vient aussi par rapport à la famille. Ouais. Il y a une ouverture. Il y a des papiers, il y a des choses, des contrats qui vont vous ouvrir sur quoi? Sur un beau soleil. Il y a une belle ouverture pour vous qui arrive. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Hein. J'ai vraiment, moi, apprécié de vous faire ce tirage qui parle quand même beaucoup d'amour, qui dit que vous prenez votre temps. Et vous avez raison, il y a quelque chose de très doux qui arrive. On voit qu'aussi au sein de la famille, il y a des grands changements. Le karma, le destin est bienveillant ici à votre égard. Voilà. Donc si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets quasiment toujours mon lien sous ma chaîne, mais après vous pourrez toujours regarder sur ma chaîne principale sans aller spécialement sous les vidéos pour regarder mon mail. Et voici, au revoir et belle journée.